Hey salut à tous, c'est Dizak et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma récente expérience au Collector Mania de Milton Keynes du 7 au 8 septembre 2024 proposé par Showmaster Events. Showmaster Events est un organisme de convention qui a pour but de créer des Comic-Con en Angleterre parce que c'est anglais et est surtout connu pour faire leur London Film and Comic-Con situé à Londres. En ce moment, ils ont créé des petites Comic-Con qui sont nommées Collector Mania, qui sont situées dans des centres commerciaux qui ont la particularité d'être gratuites. Donc si vous voulez vous balader, vous renseigner pour savoir qu'est-ce que c'est une Comic-Con, petite entre guillemets, les Collector Mania sont faites pour vous. Par contre, il faut toujours payer pour les acteurs, normal, mais au moins ça permet aux boutiques de faire de la pub, étant donné que y a des gens qui ne connaissent pas, qui savent pas ce que c'est, qui vont visiter, faire leur boutique, leurs emplettes, et qui trouvent cette Comic-Con juste à côté d'eux, du coup, ça peut attirer la curiosité. Cette Collector Mania a pu inviter une vingtaine de guests, dont 9 qui nous intéressaient particulièrement parce qu'ils ont joué pour la plupart dans Game of Thrones, mais aussi dans Alien. Du coup, on était tous les deux ravis, ça nous a fait plaisir, et on va vous les présenter tout de suite. Numéro 1. Comme premier guest rencontré, c'est Har Elliott qu'on a pu voir dans la série Doctor Who, mais aussi dans la série Légion en tant que professeur Xavier. Mais nous, on le connaît principalement pour incarner le personnage de Viserys Targaryen dans la fameuse série Game of Thrones. Et je peux vous dire qu'il a pris de muscles depuis la fin de cette série. Et franchement, ça lui va plutôt bien, il a un certain charme, nickel et tout. Ce n'était qu'une petite parenthèse, attention. Pour revenir sur Game of Thrones, bien évidemment, on lui présente nos books. On lui parle légèrement en disant oui, bonjour, on est français, on est content de vous voir, etc. Et là, il nous interrompt parce qu'il est en train de dire oh, mais moi aussi je parle français. Et là, ça fait du bien encore une fois de rencontrer encore une star qui parle français. Et le pire, c'est qu'il parlait hyper bien. Et nous, on se disait la vache, comment ça se fait, dis donc. Et en fait, ce gars-là écoutait pendant ses cours et ça fait ultra longtemps qu'il n'en a plus fait, mais dès qu'il peut, il s'exerce. Donc, quand il parle à des gens français, il le fait de même. On lui présente nos books et on lui dit quel a été son meilleur souvenir de tournage. Alors il nous dit très clairement que son souvenir de tournage était plutôt cool, même si en soi il y reste pas beaucoup avec eux, mais surtout que son meilleur moment est sa scène de mort, comme nous tous très clairement, si on retient Viserys Targaryen, c'est juste par sa mort fantastique. On n'a jamais vu ça au cinéma et elle était vraiment hyper bien, surtout pour ce rôle. Ça fait plaisir de le voir mort. Et du coup, il nous racontait comment sa mort a été réalisée. En fait, il y avait eu du liquide qui a coulé tout autour de sa tête. Il y a eu une sorte de matière gélatineuse qui a pris un peu forme au niveau de sa tête. Ils lui ont fait un casque hyper souple pour pouvoir former au niveau de sa tête et aussi un casque hyper dur car quand sa tête tombe dans la scène de sa mort, le choc est bien réel. C'est vraiment le casque hyper lourd qui fait le bruit du... Et bien sûr, il nous dit tout ça en français et ça fait tellement plaisir, même si à certains moments il cherchait ses mots, ce qui est normal, tout comme nous, on l'aidait et franchement on a pu avoir une très belle interaction avec lui. Il a dit qu'il avait adoré, bien évidemment, jouer son rôle de Viserys Targaryen et que il adore rencontrer ses fans qui ont envie de le connaître exprès pour ça, mais aussi pour le reste de sa filmographie parce qu'il n'a pas fait que ça. On lui a dit que s'il voulait faire d'autres conventions Game of Thrones, il y a la Prune Nerd en Allemagne, mais si jamais il veut faire un petit tour en France, il peut bien évidemment aller chez Union Association qui prépare une future convention française dédiée à Game of Thrones et je sais pas, mais peut-être House of the Dragon, à voir. Mais étant donné qu'il parle français, ça peut vraiment être un bon guest pour eux et pour les fans français. J'espère qu'on le reverra parce que on n'a pas pris de photo avec lui, il refusait les selfies malheureusement, mais au moins on a une belle photo avec et ça a fait très plaisir de le rencontrer. Pour nous, c'était un painter. Numéro 2. Comme deuxième guest rencontré, attention, je risque peut-être d'écorcher son nom de famille, mais c'est Isaac Armstead Wright, je trouve que ça va, qu'on a pu voir dans le rôle de Brandon Stark dans la série, encore une fois, Game of Thrones. On va pas se mentir, c'est surtout grâce à lui, parce qu'il est tellement rare de le rencontrer, qui nous a fait déplacer à cette Collector Mania, et en plus de tous les autres, bien évidemment, mais pour nous, c'était le gros acteur de cette Comic-Con. Du coup, on y est allé, en sachant que ma copine Ambre l'avait déjà rencontré dans une Comic-Con dont je ne me rappelle plus le nom, où ce sera affiché sur l'écran parce que je suis nul. Elle a pu prendre sa revanche parce que ça date de 5 ans, c'était les débuts, il n'y avait pas forcément le budget et le temps nécessaire, et surtout notre anglophonie, je sais pas si ce mot existe, qui était nulle. Mais du coup, c'était un peu une sorte de revanche pour elle, et moi, c'était la première fois que je la rencontrais, donc ça faisait plaisir. Alors qu'on ne l'aime ou pas, c'est un personnage important de la série Game of Thrones, il est là dans chaque saison, il est surtout un élément clé aussi pour cette série. Du coup, notre rencontre avec lui se passe extrêmement bien, il est souriant, il rigole,
Par contre, il avait extrêmement chaud parce que le pauvre, il était placé devant une fenêtre en plein soleil. À ce moment-là, il ne pleuvait pas parce que on peut vous dire que pendant tout le week-end, il pleuvait, sauf quand on était en intérieur. Logique. Nul. Mais le pauvre avait extrêmement chaud, il transpirait, mais c'était pas le seul. D'autres acteurs comme Colette Hiller, qu'on parlera d'ailleurs plus tard, avaient elle aussi également chaud. On voyait les taches de sueur, c'était dégueulasse, mais c'est pas de leur faute. Parce que moi aussi, je puais la transpi. Enfin bref, on lui parle bien évidemment de Game of Thrones, on lui présente nos books et qui est émerveillé par nos books. Il les ziote, il dit «Oh lui je l'aimais bien, oh lui je l'aimais pas». Enfin bref, c'était vraiment trop bien sa rencontre, on a pu parler avec lui. Alors il connaît quelques mots français et moi je sais pas pourquoi, vu qu'on était parti après Harry, j'ai commencé à lui parler français, alors que bah il connaît quelques mots mais les phrases, voilà, c'est pas top top. Et du coup, Ambre elle me dit «Stop top», il comprend rien, je suis en mode «Ah oui, c'est vrai!» Et du coup, bah, ce que ça m'a complètement freiné dans ce que je voulais dire et j'ai dit: «Bah, vas-y, parle». Nul! En plus, quand on est arrivé, j'avais un t-shirt Winter is Coming avec le logo Star qui dit: «J'aime votre t-shirt», et là, j'étais tout content. Ça fait toujours plaisir parce que, bah, quand on a un style vestimentaire, un peu de tout et que ça fait référence à l'un de leurs rôles, ça lui a fait plaisir. Petite parenthèse, franchement, je le vois, je me dis: «Il ressemble à Étoile le streamer». Ah, si ça se trouve, il y a plein de monde qui vont se dire: «Mais non, il ressemble pas». Homme qui me disait: «Mais non, il ressemble pas». Mais moi, franchement, je trouve qu'il y a une petite, ressemblance avec les lunettes, la forme du visage et peut-être aussi l'âge, si je me rappelle bien. Mais enfin bref, c'était qu'une petite parenthèse, chose qu'on ne voit pas forcément dans la série, mais en tout cas maintenant, et vu qu'il n'est pas en fauteuil roulant, je peux vous dire qu'il est très grand, il doit faire peut-être 1,80 m le gars. Pour en revenir à Game of Thrones, son moment préféré et contre toute attente, c'est la fin de la saison 8 de Game of Thrones. Pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'en fait, quand on regarde en tout cas le parcours de Brandon Stark, il est quand même très exilé des autres personnages. Il en a quelques-uns tout autour, mais il n'a pas rencontré forcément les principaux, sauf peut-être pendant le début de la saison 1, mais c'est tout. Ils se sont tous exilés à un endroit, et lui, du coup, n'avait pas pu tous les rencontrer, sauf peut-être à des meetings, à des avant-premières, etc. Mais pas forcément pour le tournage et pendant cette saison 8. Évidemment, il y aura des spoilers, attention, il y a quasiment un regroupement de tous les personnages à Winterfell, si je me rappelle bien. Il n'a pas forcément cité de nom, mis à part lui, mais en tout cas, c'était vraiment le réunion de cast et il était vraiment extrêmement content pour ça. Du coup, nous, on est quand même parti sur le sujet de cette fameuse finale de la saison 8. On voulait savoir déjà si pour lui, Bran serait un bon roi. Il aime son personnage et tout, et il dit que oui, oui, c'est un bon roi. C'est vraiment un bon choix des scénaristes et que on devrait pas contredire ce choix parce que bah, dans la logique, ça paraît normal. Et du coup, nous, on lui a expliqué parce que tous les fans de Game of Thrones, quand ils ont vu le final de la saison 8 pendant que c'est sorti, on était tous dégoûtés, tristes et déçus. On avait ces trois réactions en même temps et on lui a dit, on est pareil, on a tous été déçus, mais quand tu te remates toute la série de la saison 1 à la saison 8, tu te dis: «Ah, c'est quand même assez logique». Alors attention, il y a quand même des défauts pendant la saison 8, mais ça reste quand même cohérent à l'histoire et au scénario, en tout cas de Game of Thrones. Et franchement, ouais, ça lui a fait plaisir d'entendre ça. Il est content d'ailleurs qu'on lui a parlé de ce final parce que bah, ça fait très polémique, même encore aujourd'hui. La douleur s'est atténuée et on l'a plus accepté. Surtout depuis que le final est sorti, on s'est fait un marathon 3-4 fois au moins. Au final, on voit très bien que c'est une fin justifiée et qui mérite d'exister. Donc ça lui a fait plaisir. On a pu gratter un petit selfie, ça fait plaisir. Les selfies, ça fait vraiment du bien parce que ça fait des photos au naturel avec l'acteur et surtout à Londres, ou en tout cas avec les Showmaster Events, généralement elles sont gratuites. Ça dépend des guests, mais ça fait toujours un petit plus. Donc Isaac, c'était vraiment un chic type. Franchement, mettez le personnage de côté et rencontrez l'acteur parce que vraiment c'est un amour. Il rigole, il a le sourire. On dirait pas comme ça parce que dans la série, il a le même visage tout le long. Mais l'acteur, pas du tout. Il est vraiment souriant, attachant même, franchement, ça me donne envie d'être pote avec lui. Mais même si c'est pas possible, on le sait. Rencontrez-le, ça vaut le coup. Le pauvre, il avait quasiment personne. C'était triste à voir, surtout pour un personnage comme lui qui est quand même assez important dans la série. Mais en tout cas, mettez votre rage de côté, rencontrez l'acteur et il y a un débat avec lui même. Je pense que ça peut quand même lui faire plaisir, même si vous étiez pas content de cette finale. Je pense que sans aller à l'exagération, ça peut potentiellement lui faire plaisir. Numéro 3. Comme troisième guest rencontré, c'est l'actrice Miana Buring que vous avez pu voir dans la saga Twilight, mais aussi et surtout dans la série The Witcher sur Netflix. Alors,
Moi, personnellement, j'aime bien cette série, malgré que ce soit quand même très très mou, on va pas le nier. Et on a aussi pu la voir dans le film d'horreur The Descent. Alors, Miyana, de base, on arrive, Ambre avait un t-shirt Nirvana, elle a dit j'adore votre t-shirt. Deuxième fois qu'on nous dit ça. Et en fait, le comble pour Ambre, c'est que elle portait un t-shirt Nirvana. Elle adore ce groupe, mais Ambre, elle, ne connaît pas ce groupe. Elle s'en fout. Si elle le met, c'est juste parce qu'elle aime ce t-shirt. Alors que moi, à côté, j'adore ce groupe. Du coup, on a vite parler un peu de rock ou ce genre de choses. Et j'aurais aimé en parler. J'y ai pensé trop tard, mais j'aurais pu parler du Hellfest ou ce genre de choses. Malheureusement, j'en ai pas parlé, je suis un peu dégoûté. Si on est allé la voir, c'est surtout pour son rôle dans Twilight. Donc extrêmement contente parce que elle en a pas beaucoup des fans qui viennent la voir pour ça, donc ça lui fait un grand sourire, en sachant qu'en plus elle était hyper ravie d'être là, elle parle hyper bien. Un peu rapidement, mais ça va. Elle a compris que comme on était français, aller un peu plus lentement qu'avant. Elle connaît pas trop la langue française, elle sait dire quelques mots avec son accent, mais c'est pas l'anglophone comme Ariod. Pour en revenir à Twilight, elle a beaucoup adoré son personnage malgré qu'on la voit que dans 2 films. Elle était surtout présente sur les plateaux, mais pas devant la caméra. Il y avait quand même beaucoup de monde à montrer et c'était un peu compliqué de devoir faire des bouts de scénario avec tout le monde. Elle a été un peu mise de côté, mais au final, on la reconnaît. Elle adore cette saga, elle les a regardées plusieurs fois, même si elle joue dedans, elle s'en fiche. C'est un truc qu'elle a adoré, qu'elle adore revoir et qu'elle a hâte aussi de voir la nouvelle série d'animation Twilight. Ambre lui présente son book Twilight afin de pouvoir avoir une signature d'elle, et elle commence à le zioter par-ci par-là, en sachant que c'est notre troisième guest de Twilight rencontrée, elle commence à dire ouais, alors elle, celle qui incarne sa sœur, si je me rappelle bien, elle était vraiment trop bien, c'est une amie, je l'adore. Elle commence à zioter les pages, et là elle commence à dire attention, je l'ai noté quelque part, Esme Cullen. Je connais pas tout par cœur de Twilight, désolé. C'est vraiment une actrice, elle est trop bien, c'est une mère poule avec tout le monde, elle est trop charmante, trop souriante. Et en plus, on aimerait bien la voir aussi pour Grey's Anatomy. Ça fait plaisir d'avoir des petits avis comme ça sur certains acteurs qu'on aimerait rencontrer. La seule chose qu'elle détestait dans le film, c'est de devoir mettre ses lentilles de contact jaunes parce que elle a des couleurs spéciales au niveau de ses yeux, et du coup elle nous disait en faisant les gestes ouah, c'était horrible de devoir mettre, elle déteste ça. Je la comprends tout à fait, pour avoir fait du cosplay et mettre des lentilles de couleur ou de contact, c'est horrible. Et pour en revenir à sa carrière, je lui demande quel a été son moment choc, quel a été son meilleur moment dans sa filmographie, dans sa vie, en tout cas dans le cinéma. Et là, tout de suite, elle me répond ah c'était The Descent. Et là, du coup, en fait, The Descent, c'était son tout premier film, et l'une de ses co-actrices est devenue sa meilleure amie. Alors, je me rappelle plus du nom, mais je vais vous l'afficher à l'écran avec son nom d'actrice et personnage. Il s'avère que elles sont devenues meilleures amies, mais aussi plus tard, cette meilleure amie est devenue son agent. C'est trop bien pour elle, du coup, parce qu'elle reste encore en contact. Et malheureusement, elle n'est pas venue dans cette convention aussi. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que ils ne sont pas que actrices, ils peuvent devenir amis, parents, amour. On se rend pas compte de ces choses-là quand on regarde le film, mais la réalité derrière les écrans, ça fait plaisir à entendre. Et en tout cas, Miyana Buri, c'était vraiment trop bien à rencontrer. Très souriante, très charmante. On a pu gratter un petit selfie qui fait toujours plaisir. Elle était vraiment très gentille. Je la conseille à tout le monde. Même si on n'a pas beaucoup de parler de The Witcher, j'aime en tout cas son personnage dedans. On n'en a pas parlé tant que ça, mais en tout cas, tous ces rôles qu'elle a fait, elle ne les regrette absolument pas. Concernant ses futurs projets, elle va jouer dans une nouvelle série, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est The Expanse ou un truc comme ça, mais franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si jamais vous voulez la rencontrer, elle fera sûrement d'autres Collector Mania ou alors peut-être d'autres Comic-Con. Donc voilà. Numéro 4. Comme quatrième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Daniel Naprous qu'on a pu voir dans Star Wars Rogue One en incarnant le légendaire Dark Vador. Pourquoi j'ai fait cet accent, je n'en sais rien. Mais nous, on est surtout allé le rencontrer pour ses plusieurs petits personnages dans la série populaire et incroyable Game of Thrones. Encore une fois, décidément, dis donc, à croire qu'il y en a eu beaucoup dans cette Comic-Con. Nous, de base, on pensait qu'il n'avait fait qu'un seul rôle, c'est le rôle de Daznar, je sais plus quoi, c'est un peu compliqué à retenir de tête, mais en gros, c'est l'homme qui fait pipi devant Daenerys à Essos et qui se fait buter facilement par Daario Naharis. Donc très clairement, c'est un mini personnage, mais nous, fans comme on est, on veut tous les rencontrer, même les mini personnages. Et ce qu'il nous a appris également, c'est qu'il n'a pas fait que ce rôle, il a aussi joué un marcheur blanc,
un Dothraki, mais aussi la doublure de la montagne dans les premiers épisodes de la saison 1. Alors lui, ce qu'il a adoré dans Game of Thrones, c'est surtout pouvoir faire du cheval. On n'a pas beaucoup parlé avec lui parce que il y avait pas trop le feeling, je sais pas, c'était pas incroyable, on n'a pas grand chose à dire de lui. Du coup, comme anecdote, on a juste, il adore faire du cheval, c'est trop bien, c'est son dada, tant mieux. Mais sinon, on a eu un selfie, mais ouais, il n'y a pas eu le feeling. Il nous a vite fait parler de la France parce que il connaît un peu la Normandie, il y est allé quelques fois, mais c'est tout, pas plus que ça. Il parlait quelques mots français, mais c'est tout, c'est déjà bien. C'était pas décevant parce qu'en fait on s'attendait à rien de lui, mais voilà, c'était rapide et on n'a pas grand chose à dire sur lui. Numéro 5. Comme cinquième guest rencontré, il s'agit de Tim McInerney. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien parce que même nous, à son annonce de cette Collector Mania, on ne l'avait pas du tout reconnu, mais il s'agit de Robert Glover dans la série, encore une fois, de Game of Thrones. Quand on le regarde, c'est un homme imposant qui est très très grand, qui commence à devenir vieux, mais depuis la série Game of Thrones, il n'a pas forcément changé, il est juste vieux, mais sans plus de changement que ça. Il parle quelques mots français, mais ce n'est pas son truc. Du coup, on a commencé à parler de Game of Thrones et surtout de quel a été son meilleur souvenir, parce que c'est notre phrase fétiche quand on va voir un acteur. De ce qu'il avait adoré sur son tournage, c'était surtout les costumes qui faisaient très authentiques. Le bémol, c'est que ça tenait hyper chaud. Du coup, heureusement qu'il a dit Matt Damon dans sa phrase, mais qu'en gros, ils avaient utilisé la même invention qu'ils ont fait dans le film Seul sur Mars quand Matt Damon porte le costume de cosmonaute. En gros, à l'intérieur du costume, il y a un système d'air ventilé qui permet du coup de refroidir l'acteur, et ça, il avait apprécié le geste. Pour les gros personnages, c'est normal qu'ils le font, mais pour les petits guests, c'était pas forcément obligatoire. Mais étant donné qu'ils voulaient faire ça bien, ils ont proposé à Tim de lui installer cet air ventilé, et ça lui a fait extrêmement plaisir, ça lui fait du bien. On n'a pas beaucoup parlé avec lui parce que quand il parlait, il y a sa vieillesse derrière, c'était très lent, mais il prenait du temps à parler, ça c'est cool, mais on n'a pas eu un gros feeling également avec lui. C'était quand même cool d'avoir cette petite anecdote d'air ventilé, parce que c'est le premier qui nous en parle. Et en même temps, si vous avez vu aussi les making-of de Game of Thrones, surtout concernant les gens qui sont au nord, il faisait pas très froid de base, les costumes, ils suaient à l'intérieur. En plus, le pauvre, en parlant de sueur, il suait aussi, il faisait tellement chaud à l'endroit où ils étaient que on transpirait tous, même nous qui attendons, c'était en mode t'as la petite goutte de sueur là. Et lui aussi malheureusement, mais bon, ça c'est pas de leur faute, hein, il y avait malheureusement pas l'air ventilé dans leur lieu. Mais en tout cas très gentil, très content de l'avoir vu. C'est un petit rôle et c'est un petit moment qu'on a passé avec lui. On a pu avoir le petit selfie qui fait toujours plaisir. C'était vraiment une bonne personne, c'était court, rapide, mais sympa. Numéro 6. Sixième guest rencontré, il s'agit de l'actrice Colette Hiller, qui a malheureusement une petite filmographie, mais elle est surtout populaire pour son rôle du caporal Frost dans le film Aliens. Alors déjà, c'est une femme âgée, c'est normal parce que Aliens commence à devenir très vieux, mais ce qui est sûr, c'est qu'à son âge, on dirait pas, mais qu'est-ce qu'elle est vive, la vache! C'est vraiment une femme qui déborde plein d'énergie, ça fait plaisir à voir. Franchement, si j'avais son âge, j'aimerais bien être comme elle est vraiment speed comme ça. Yahoo! C'est vraiment très ridicule ce que je viens de faire, mais c'était pour donner une idée. Elle est vraiment très vive, très speed, très rapide, et pas que dans ses gestes, dans ses dialogues également. Du coup, pendant toute la discussion qu'on a eue avec elle, qui était vraiment pas mal de base, j'ai pas tout compris et j'ai pas tout retenu surtout. Du coup, j'ai pas grand chose à dire d'elle parce que elle parlait tellement vite que j'avais pas le temps de tout écouter et de tout comprendre. En plus, malheureusement, on arrive au moment où le staff lui presse un peu parce qu'elle a sa séance photo juste après nous. Cool, le staff lui mettait la pression d'aller encore plus vite que la normale, alors qu'on savait très bien, en voyant les gens qui étaient devant nous avant, qu'elle prenait son temps, elle parlait énormément, et du coup, c'est bien. Mais là, du coup, elle allait tellement vite qu'on comprenait rien. Et même à un moment, elle commençait à chanter, on est en mode, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Mais du coup, on a tout de suite compris que c'était surtout pour la promo de son nouveau bouquin qui est un peu pour les enfants. Mais dans tous les cas, on n'a pas tout compris, on a essayé de lui parler un tout petit peu, genre au début, on lui dit, de base, qu'on est français,
Et elle nous arrête tout de suite en nous disant: «Oh, vous savez, mon père, il est belge», en parlant français. «Mon père, il est belge, je parle un peu français, des fois je vais de temps en temps en Belgique, des fois de temps en temps en France. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Et bah, du coup, très clairement, on commence à parler de notre vie avec elle, très bien. On lui dit qu'on a une association, elle dit: «Oh, c'est super et tout». Là, le staff arrive en mode: «Allez, grouille un peu, tu ta séance photo là». Et là, elle a commencé à se speeder sur tout, du coup, nous disait: «Si vous voulez parler un peu plus en détail, surtout de votre asso, on pourra parler après de la séance photo». Mais là, c'était nous qui avons pas forcément le temps de rester, pour l'après. On était dégoûtés, très clairement, c'est dommage, surtout qu'on n'a pas tout retenu. Voilà, c'est tellement triste et j'ai pas grand-chose à dire, je lui ai même demandé quel a été son meilleur souvenir. Elle me dit: «Ah, ça commence à dater, j'ai pas vraiment trop de souvenirs», commence à partir. Elle me dit: «Ah, attendez, la petite photo!» Bah, du coup, bah, moi je suis content parce que c'est même pas moi qui l'a demandé, sauf que là, elle commence à nous enlacer comme ça en mode: «Allez, photo, photo, vite, vite, vite!» Et nous on est en mode: «Ah ouais, mais Ambre elle aime pas Aliens», du coup elle prend une photo avec une actrice qu'elle s'en fout. Mais elle était tellement séquestrée par ses bras qu'elle n'avait pas le choix. En tout cas, c'était très drôle sur le moment, c'est sûr. Ça se voit que c'est une femme formidable, elle avait envie de parler, mais qu'on est arrivé vraiment au pire des moments possibles. Donc j'espère qu'elle sera réinvitée pour une autre Comic-Con, parce que je veux la voir, je veux un selfie avec elle solo, et surtout, j'ai envie de la revoir pour lui parler et comprendre enfin. C'est triste, c'est dommage, mais c'est la vie, ça arrive. Ça fait plaisir en tout cas de rencontrer des acteurs qui ont envie de parler, parce que bah, parler autant, il y en a pas beaucoup. De toute façon, on a eu des cas inverses où ils parlaient pas du tout, donc c'est déjà un plus et ça fait du bien. Si jamais on la revoit, j'irai la revoir, mais c'est pas grave. C'est une gentille personne, en tout cas je la recommande pour tous les fans d'Aliens. Numéro 7. Comme septième guest rencontré, il s'agit de Ralph Brown qu'on a pu voir dans le film Alien 3. Encore un acteur d'Alien, ça fait plaisir. Il incarne du coup le personnage d'Aaron alias 65 en français ou 85 en anglais. Ça a son importance pour la suite. Ralph, on a aussi pu le découvrir dans le film Star Wars épisode 1, c'est un petit rôle dont on s'en fout. Alors déjà, je trouve qu'il n'a quasiment pas vieilli, tu le reconnais hyper facilement entre le film et maintenant. Bah, il a quelques rides en plus, mais franchement, il est plutôt bien conservé, et tant mieux pour lui. Je lui présente mon book, on lui dit qu'on est français, et là il commence à nous parler avec un petit accent, bien évidemment, que lui aussi parle un petit peu français. Il voulait savoir où est-ce qu'on habitait, du coup on dit: «Ah bah on habite en Normandie, si vous voyez pas, c'est un peu à côté du Mont-Saint-Michel», qui d'ailleurs est totalement faux, parce que oui, à l'époque on habitait quasiment à 1 heure du Mont-Saint-Michel, mais maintenant on habite en Mayenne et du coup c'est un peu compliqué de citer quelque chose qui est «populaire» entre guillemets. Maintenant on pourrait citer qu'on habite à côté du Mans, là où il y a les 24 heures du Mans, mais bon, tant pis, hein. De toute façon, c'est pas comme s'ils allaient retenir ou qu'ils allaient nous rencontrer, bien sûr. Comme anecdote de tournage, lui surtout, ce qu'il a adoré dans le film, c'est surtout le réalisateur David Fincher, qui en fait pendant et après ce tournage, ils sont devenus meilleurs potes. D'ailleurs, c'est clairement pas le premier à dire que David Fincher était quand même un très bon réalisateur qui était vraiment hyper cool sur le tournage d'Alien 3, parce que j'avais pu aussi rencontrer Paul McGann qui incarne un petit rôle secondaire dans Alien 3. Lui aussi disait que David Fincher était vraiment un gars super gentil, hyper sympa et surtout très à l'écoute. C'est quand même le deuxième à nous dire ça. Bah, c'est cool à entendre ça, surtout quand on sait la catastrophe qu'il y a eu derrière la direction artistique et la création du coup du film Alien 3. Mais en tout cas, tant mieux si c'est bien passé entre les acteurs et même du coup avec les gens derrière la caméra comme réalisateur et autres. Mais surtout dans sa carrière, ce qui lui a le plus marqué, c'est son rôle. Je connais pas le nom de son personnage parce que je n'ai toujours pas vu le film, honte à moi, mais un personnage dans le film Westworld, il a dit que très clairement c'était le film qui l'a le plus marqué dans sa carrière. Je ne sais pas pourquoi, parce que bah vu que j'ai pas vu le film, je ne sais pas qui il est ou qu'est-ce qu'il fait. Si vous connaissez, peut-être que vous allez le comprendre, mais en tout cas, si vous aimez bien Ralph, bah sachez que ce personnage est le personnage qu'il a le plus apprécié de faire, donc tant mieux. Pour en revenir sur l'anecdote du 65 ou 85, quand je lui passe mon book pour lui faire signer, c'est marqué en français 65, parce qu'avant je les faisais entièrement en français mes books. Et il voit ça, il dit: «Oh! C'est une erreur». Il prend son marqueur et il fait un 8 à la place du 6. C'est très gentil, mais moi,
En français, c'est 65, c'est pas 85. Du coup, il aurait peut-être fallu le mettre à côté. C'est une erreur de ma part aussi. J'aurais dû marquer 85 à côté parce que c'est un anglais, donc c'est normal que pour lui 85 ça paraît normal. Sauf que bah entre la France et l'Angleterre, il y a une différence au niveau du QI. Donc nous, si on fait 65, bah chez eux c'est 85. J'ai pas pu lui expliquer ça parce que bah en fait, il m'a un peu pris sur le coup en faisant son petit dommage, mais bon, OK. Je comprends sa réaction, c'est normal, ça part d'une bonne intention, mais j'ai été un petit peu dégoûté quand il a rectifié ça. Enfin bref, c'était vraiment cool de le rencontrer. J'ai pas grand-chose à dire sur lui parce que, bah, c'était quand même extrêmement rapide, mais en tout cas, très gentille personne. Petit selfie en prime. De toute façon, j'ai eu selfie avec tout le monde sauf avec Harry, mais en tout cas, très gentil. Franchement, très bonne personne à rencontrer. Numéro 8. Comme huitième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Ian White que nous avons pu voir dans plusieurs rôles dans la série Game of Thrones, dans Aliens vs Predator 1 et 2, dans Prometheus, que personnellement je n'aime pas, Le Choc des Titans, dans Star Wars. Il a vraiment tout un tas de rôles dans sa palette de filmographie. Alors, ce qui peut être perturbant pour certains, mais nous, comme on est au courant, c'est normal, c'est un homme extrêmement grand, il fait au moins 2,15 m, très très grand. Du coup, quand on a pu avoir le selfie avec lui, on peut voir l'énorme différence taille, c'est rigolo. Par contre, il y a eu un moment assez gênant, pas avec nous, mais en fait, quand il s'est levé de son bureau, personne derrière nous qui là nous claque «Oh my god!» Et personnellement, je sais pas comment il a pris l'acteur, mais personnellement, moi, ça me vexerait, tu vois, en mode «Oh, elle est comme ça parce que je suis géant». C'est un peu bâtard, je trouve. Il n'y a pas eu d'excuses ni rien, surtout que bah je sais pas comment ça s'est passé avec la dame après nous, mais je sais pas, j'ai pas aimé l'interaction. En tout cas, si tu penses ça, genre si tu dis oh my god, sois discrète ou alors dis-le dans ta tête, mais le crie pas haut et fort parce que c'était quand même assez gênant. Personnellement, j'aurais été l'acteur, j'aurais pas trouvé ça cool. Hein. Après, je sais pas comment ça s'est déroulé après, mais ça m'aurait fait chier. J'espère que pour lui, il a quand même bien pris, parce que, bah, à mon avis, c'est pas la première fois qu'il a eu, en tout cas, ce genre d'interaction, ou ce genre de réflexion, ou de remarque. Dommage pour ce côté-là, mais vous inquiétez pas, j'ai beaucoup plus de choses à dire que ça, parce que, bah, il y en avait des choses à dire avec lui. Premièrement, on lui parle de Game of Thrones. Alors, il a incarné beaucoup de rôles, il a incarné Woon Woon, il a incarné la montagne, il a aussi fait d'autres géants, que je ne connais pas forcément le nom, mais il a aussi fait les géants de glace dont on n'était pas au courant, mais il a aussi fait les versions zombies. Il a également fait un marcheur blanc. Pendant toutes les saisons, il a au moins fait un rôle, et ça c'est vraiment cool pour lui. Son meilleur souvenir était surtout quand il incarnait le géant de glace dans la saison 8 de Game of Thrones, dans la scène où il attaque Lyanna Mormont, alias Bella Ramsey. Il nous disait que les effets spéciaux étaient vraiment incroyables, il avait une énorme couche de fourrure sur lui, c'était vraiment très lourd, mais c'était tellement une expérience incroyable sur fond vert où à certains moments il le prenait et en fait ils l'ont dû créer en plus gros pour faire croire qu'il était géant. C'est vraiment une expérience incroyable qu'il a eue, donc vraiment c'est super cool. Ensuite vient au film Aliens vs Predator premier, je tiens à préciser, où cette fois, il incarne les trois prédateurs d'un coup. Donc il a eu quand même eu des partenaires, etc. Mais c'est lui qui incarnait principalement Scar, le prédateur principal de ce film. Et vraiment une expérience cool. Mais, chose qui nous a beaucoup étonné, il n'a pas forcément aimé le 1, mais il a préféré le Requiem, le 2. En tout cas, pas forcément en tant que film, mais en tant qu'acteur, en tout cas, le costume était bien plus modélisé à sa corpulence. Les gens derrière lui étaient vraiment aux petits oignons et il était vraiment chouchouté entre guillemets parce que bah, c'était lui la star du film. Il était content d'incarner un nouveau Predator une nouvelle fois, mais je lui ai demandé du coup si jamais avec ce qui se passe maintenant dans les nouveaux films Alien et Predator, est-ce que par hasard ça lui intéresserait de revenir. Il a dit non. En fait, c'était cool comme expérience et tout, mais les costumes étaient vraiment horribles à supporter tout le long de la journée. C'est vraiment pas quelque chose qu'il a apprécié. Bah, c'est son choix, hein, c'est très bien. Il a déjà fait 2 films, ce qui est assez rare dans cet univers. Mais c'est assez cool, donc tant mieux pour lui. Dans toute sa filmographie, le personnage qu'il a préféré incarner, contre toute attente, c'est le rôle du gardien dans Le Choc des Titans. Pourquoi il nous a pas forcément donné d'explication? Peut-être parce que bah, au niveau du costume, il était peut-être plus à l'aise, ou peut-être même l'ambiance de tournage. Mais en tout cas, tant mieux pour lui. Moi qui étant très fan des films aliens, je n'aime pas Prometheus, ni, et encore pire, Alien Covenant. Pourtant, j'ai la figurine de Deacon quelque part par là, là, mais et même du néomorphe, parce que bah,
c'est les aliens, j'adore les aliens, mais en tant que film, c'est pas un truc que j'apprécie. Du coup, je vais même pas parler de Prometheus parce que bah du coup, il incarne, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, la créature humanoïde, en tout cas, dans le film Prometheus. Mais sinon, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il allait faire dans ses futurs projets. Et il a dit qu'il allait incarner bientôt un werewolf, du coup un loup-garou dans un film. En tout cas, Ian White, c'était une très belle expérience, une très belle rencontre, très gentil, très souriant, très grand, bien sûr. Mais vraiment un type hyper cool, hyper gentil, ça fait plaisir à voir. Il était très content d'être là, et ça fait plaisir. Ils sont pas tous avec le sourire dès que tu le vois de loin, donc il te fait coucou, ça c'est vraiment trop cool. Donc très gentil, petit selfie bien évidemment. J'espère en tout cas de le revoir parce qu'en plus moi c'était une revanche personnelle, je l'avais déjà vu 2 ans auparavant dans une Wells Comic Con et bah malheureusement question budget je n'avais pas pris ses autos. Là au moins j'ai pu prendre ma revanche, c'était super cool et en plus bah il a été gâté, j'avais quand même 3 autos avec lui, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup en plus sur le moment c'est un truc que j'aime pas, avoir plusieurs books pour une seule personne, du coup t'as l'impression d'y aller à la chaîne, ça lui a fait plaisir, tant mieux, du coup pour ceux qui aimeraient le voir, allez-y, ça fait plaisir, il est content d'être là, il est content de voir ses fans. Numéro 9 et dernier guest. Comme dernier guest rencontré, il s'agit de l'acteur Phil Daniels qu'on a pu voir dans le film Chicken Run dans le rôle de Fletcher. C'est vraiment un tout petit rôle et dans tous les cas ce n'est qu'une voix. Mais il est surtout connu, en tout cas de notre part, dans House of Dragon pour avoir incarné le maître Gérardis. On s'attendait à rien. En plus, ça a été le tout dernier guest invité et on s'est dit, oh bah tiens, ça fait plaisir. Encore un nouveau guest pour ce poster parce que House of Dragon n'est pas fini. Du coup, bah pour le peu qu'on en voit, on se dit, bah autant le faire signer sur un poster. C'était un cadeau d'une amie, donc c'est très gentil. Ce n'est clairement pas le premier. Il y a eu beaucoup de signatures déjà. Et par contre, c'est le tout premier maître de la série. Nous, ce qu'on a peur, surtout que bah, c'est un petit vieux, il a 65 ans. C'est que quand le book sera enfin créé, ça veut dire dans 4-5 ans, quand la série sera terminée, on ne sait pas s'il sera encore en vie. Donc si ça se trouve, c'est peut-être la première, la dernière fois qu'on le voit. Mais bon, après, ça ne va rien dire. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent très longtemps. Et que certains, genre Chadwick Boseman, qui est très jeune, il est décédé très rapidement. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on espère pouvoir le revoir pour nos books, mais en tout cas, on l'a rencontré dans cette Collector Mania. On arrive, et il part au WC. Du coup, on a dû attendre un peu plus que prévu. Bon, c'était pas grave, on n'avait pas grand chose à faire à ce moment-là. C'était le dernier guest, du coup, on l'attend patiemment. On se dit, oh, bah ça va être cool. En plus, on le voyait dégaine tranquille, la cool. Vraiment un petit papy. C'est pas forcément un papy, il a quand même 65 ans, mais vraiment un look un peu jeune quand même. Donc, il fait pas son âge, il fait peut-être aller 49, 50 ans, mais il a pas 15 ans de plus. Très gentil. Mais on n'a pas eu le feeling, vraiment, ça a pas matché. Il n'y a pas eu match. Surtout quand il parlait, il n'avait pas d'expression, il n'avait pas d'humeur, il n'était pas souriant ni rien. On n'a pas ressenti un feeling, en tout cas avec lui. Du coup, on lui demande aussi quel a été son meilleur souvenir sur le tournage. En sachant qu'actuellement, il n'y a eu que 2 saisons qui sont sorties, donc il va spoiler la 2e saison, attention. Mais en gros, son meilleur souvenir, entre guillemets, c'est le moment où ils sont... alors, je me rappelle plus des noms parce que c'était tout récent et que je n'ai pas revu la série depuis. Mais dans l'épisode où ils font venir les bâtards Targaryens, lui, il est présent et en fait, il disait que le dragon... Alors, j'ai un doute, c'est pas si Smoke. Ce sera noté de toute façon sur la vidéo. Mais le dragon, en fait, de base, c'était juste un petit truc qui était suspendu. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement drôle que ce petit truc-là, bah, dans la série, c'est un immense dragon hyper effrayant et tout. Et en fait, on devait avoir peur de ce petit bâton. Et vraiment drôle comme anecdote quand même. Mais après, il fait pas un grand rôle non plus. Il a pas forcément beaucoup de paroles aussi, donc il a pas grand-chose à dire. Même s'il est très présent en soi, surtout à Dragonstone, parce que bah, c'est là-bas où vivent les personnages de Rhaenyra et du coup toute sa bande, si on peut dire ça. On a pu parler que de ça et on a eu la signature, le petit selfie qui fait toujours plaisir. Mais ouais, ça s'arrête là avec lui, on n'a pas grand chose à dire. C'est une bonne personne, mais en tout cas avec nous, il n'y a pas du tout eu le feeling, donc ouais, dommage. Pour conclure, cette Collector Mania située à Milton Keynes, c'était vraiment incroyable. En plus, c'est situé dans un centre commercial, ça fait du bien, ça change, l'entrée est gratuite, ça fait plaisir, même s'il faut payer les acteurs ne coûtent vraiment pas cher, donc si jamais vous voulez tenter l'expérience pour voir ce que c'est, au moins une petite Comic-Con,
Tentez les Collector Mania parce que ça vaut le coup. Ça dépend des guests, bien évidemment. Nous, il y en avait que 9 qui nous intéressaient, même s'il y en a certains comme Sylvester McCoy qu'on a déjà rencontré et lui aussi, c'est un amour. C'est pour ça qu'il en fait une tonne d'ailleurs des Comic-Con, mais c'est peut-être aussi pour payer sa retraite. Mais en tout cas, vraiment, les acteurs étaient tous incroyables. Ça marche au feeling aussi. Mais sinon, vraiment, c'était trop bien. Le seul point noir des Collector Mania, parce que c'est la deuxième qu'on fait, c'est qu'elles ne sont pas du tout affichées. Donc que ce soit à l'extérieur du centre commercial ou même à l'intérieur, il n'y a zéro panneau, zéro indication. Il va falloir fouiller pour trouver ce Collector Mania, à moins de demander peut-être à des membres du staff si vous les voyez dans le coin ou quoi que ce soit. Mais vraiment, si vous passez par une entrée, croyez-moi, il va falloir beaucoup marcher avant de trouver le Collector Mania. C'est ce qui s'est passé la première fois. Là, pour une fois, vu qu'on avait la voiture, on a pu se garer au bon endroit, on a ouvert les portes et bah, c'était pile en face, donc tant mieux. Mais ouais, si vous voulez tenter l'expérience chez eux, faites attention, vous risquez de beaucoup marcher si vous prenez la mauvaise entrée. Mais sinon, incroyable. Maintenant, on va passer au classement. En numéro 9, nous avons Phil Daniels. En numéro 8, c'est Daniel Napus. En numéro 7, Tim McInerney. Numéro 6, qui est Ralph Brown. En numéro 5, là, ça commence à se corser, mais dans tous les cas, j'aurais mis en numéro 5 Colette Hiller. On n'a pas eu le temps de la comprendre. Mais dans tous les cas, c'est resté une bonne personne. Tu sentais qu'elle avait la volonté de discuter, de vouloir nous enrichir de ses dialogues, etc., ou même de son bouquin, mais on est arrivé au mauvais moment, donc c'est dommage, c'est pour ça qu'elle est seulement en top 5. En numéro 4, Miana Buring, gros coup de cœur, très gentille, très souriante, on a beaucoup parlé, ce qui m'étonne d'ailleurs, Ambre, ma copine, elle s'attendait à rien, et finalement, elle n'est pas ressortie déçue, et là, franchement, ça se bat entre les 4 places à chaque fois. En numéro 3, nous avons Ian White. C'est un très bon guest, vraiment très souriant, très gentil, beaucoup de choses à raconter. En numéro 2, là c'était très dur. Je vais mettre Harry Lloyd. C'était hyper bien, on a parlé français presque tout le long. C'était vraiment le gros coup de cœur, le gros feeling. C'était le tout premier guest de la Collector Mania rencontré. On commençait par un banger, mais malheureusement pour lui. En numéro 1, je vais placer Isaac Amstrad Wright, parce que bah on a beaucoup plus parlé avec lui, on avait passé beaucoup de temps ensemble, on s'en est pas forcément rendu compte sur l'instant présent, mais c'est quand même avec lui on a eu le plus de choses à raconter. Faut retirer son côté Brandon Stark, parce que bah l'acteur et le personnage ne sont pas les mêmes, et garder la personne, et vraiment c'est souriant, il rigole, et ça se voit qu'il est content d'être là, il est content de son personnage, il sait ce qui s'est passé, il est à l'écoute des fans, ça fait plaisir. C'est mon classement, c'est mon avis subjectif, peut-être que vous en avez un autre, peut-être que vous en avez déjà fait, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse en tout cas sur ce classement. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt.